l'histoire du yoga est traversée par des figures mythiques et mystérieuses. Et parmi elles, une énigme fascine encore aujourd'hui, Patanjali. Un sage, un groupe d'érudits, une incarnation divine? On ne le sait pas avec certitude, mais ce qui est sûr, c'est que son œuvre a marqué un tournant décisif, les Yoga Sutras. Un texte court, mais d'une profondeur infinie, qui continue d'inspirer des millions de pratiquants à travers le monde. Alors, qui était vraiment Patanjali? Et pourquoi son enseignement résonne-t-il encore aujourd'hui si fort à notre époque moderne? Patanjali est une figure mystérieuse. Les historiens ne s'accordent pas sur les dates exactes. Certains le placent vers le IIe siècle avant Jésus-Christ et d'autres bien plus tard, au Ve siècle après Jésus-Christ. Et il y a même une autre question. Patanjali était-il un seul sage? Ou bien les Yoga Sutras seraient-ils une compilation, un recueil d'enseignements de plusieurs maîtres rassemblés sous un même nom? Dans la tradition, Patanjali est décrit comme une incarnation d'Adishesha, le serpent cosmique, celui qui soutient l'univers et sur lequel repose le dieu Vishnu. Qu'il soit un homme, un collectif d'érudits ou un symbole, son rôle reste le même, donner une structure claire à la voie du yoga. Il n'a pas inventé le yoga, il l'a codifié. Il l'a résumé en aphorismes courts, comme des codes de sagesse. Les Yoga Sutras, c'est 195 aphorismes, 196 selon certaines sources. Des phrases très courtes, mais tellement denses que chaque mot ouvre un univers. On les divise en 4 chapitres, les padas. Le premier, Samadhipada, il parle de la concentration et de la méditation. Comment apaiser le mental, comment se relier à une réalité plus vaste. Le deuxième, Sadhanapada, il décrit la pratique et surtout le chemin des 8 membres du yoga, l'Ashtanga Yoga. Le troisième, Vibhutipada, il explique les pouvoirs qui peuvent apparaître lorsque l'esprit est parfaitement maîtrisé. Mais il prévient, ces pouvoirs ne doivent jamais devenir une source de distraction. Et le quatrième, Kaivalyapada, il mène vers la libération ultime, l'état de liberté intérieure totale. On peut imaginer les 8 membres du yoga comme une carte au trésor spirituel. D'abord les règles de vie et d'éthique, puis le corps, le souffle, et ensuite la concentration, la méditation, et enfin le samadhi. Cet état d'unité profonde où le mental se tait et où l'on fait l'expérience de l'infini. On pourrait croire que ces enseignements appartiennent au passé, et pourtant ils sont d'une actualité brûlante. Aujourd'hui, nos vies sont pleines de stress, de distractions, de sollicitations permanentes. Et que propose Patanjali? Un guide, une boussole intérieure. Prenons un exemple concret, Ahimsa, la non-violence, qui est le premier des yamas. Dans l'alimentation, manger en conscience, avec respect. Dans nos paroles, apprendre à ne pas blesser. Et dans notre dialogue intérieur, arrêter de nous juger sans cesse. Les Yoga Sutras ne sont pas un vieux texte poussiéreux, c'est un manuel intemporel pour trouver l'équilibre, la paix et la clarté. Patanjali reste un mystère. Était-il un sage unique ou bien plusieurs voix réunies dans un même texte? Nous ne le saurons peut-être jamais. Mais ce qui compte, c'est son héritage. Une carte claire de la voie du yoga, transmise à travers les Yoga Sutras. Son enseignement a traversé plus de 2000 ans et il continue à transformer les vies aujourd'hui. Si ce voyage dans la sagesse yogique t'inspire, abonne-toi à Prana Yoga Life et partage en commentaire quelle partie de l'enseignement de Patanjali t'inspire le plus dans ta pratique aujourd'hui.
À très bientôt pour la suite de cette aventure spirituelle. Namasté.